La disparue du 12 octobre. Inspirée de plusieurs faits divers réels. En épisode 1, le dernier message. Le 12 octobre, à 23h47, elle a envoyé un message. Puis elle a disparu. Une histoire. Clara, 22 ans. Étudiante. Sérieuse. Sans histoire. Ce soir-là, elle quitte son travail plus tard que d'habitude. Il pleut. La rue est presque vide. À 23h47, elle envoie un message à sa meilleure amie. « Je crois que quelqu'un me suit depuis 5 minutes. » Son amie répond immédiatement. Pas de réponse. Tsakandur. Clara envoie un deuxième message. « Il est toujours derrière moi. » Puis plus rien. Son téléphone s'éteint brutalement. Le lendemain matin, son sac est retrouvé près d'un arrêt de bus. Téléphone disparu. Aucune trace de lutte. Mais le plus étrange, les caméras de surveillance montrent Clara marcher seule. Personne derrière elle. Épisode 1. Alors, à qui parlait-elle? Les caméras montraient qu'elle était seule. Mais un détail a tout changé. La police récupère les images des caméras de la rue. On voit Clara marcher vite, regarder derrière elle, traverser la route. Mais personne. Les enquêteurs pensent d'abord à une peur imaginaire. Peut-être qu'elle était stressée. Puis un technicien remarque quelque chose. Sur une caméra située plus loin dans la rue, à environ 20 mètres derrière Clara, on distingue une silhouette. Flau, presque invisible sous la pluie. Un homme, manteau gris, capuche baissée. Il ne marche pas normalement. Il s'arrête. Chaque fois que Clara se retourne, comme s'il savait, les policiers analysent image par image. À 23h51, Clara disparaît de l'angle de la caméra en tournant au coin de la rue. L'homme en gris continue tout droit. Il ne tourne pas. Il disparaît dans l'ombre. Mais le plus troublant, aucune autre caméra de la ville ne l'a capté. Aucune. Fin épisode 2. Alors, s'il ne l'a pas suivie, comment savait-il exactement où elle allait? Tu veux l'épisode 3? Dans le prochain, on découvre quelque chose d'étrange dans l'appartement de Clara.